Alors, nous sommes avec Philippe Duquesne, qui est l'un des 4 héros du film Turf. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, la première question, comment est-ce que vous avez réagi à la lecture du scénario ? Moi j'ai beaucoup aimé d'emblée, tout de suite, cette histoire finalement, au-delà du milieu épique, ce qui m'a beaucoup plu c'est finalement cette histoire d'amitié avec voilà, 4 potes de 20 ans. Et en fait le milieu épique, le PMU, c'est un prétexte pour eux, pour se retrouver. Et finalement, au fur et à mesure, à se retrouver dans ce PMU, ouais, ils y prennent goût et puis voilà, ils partent dans une aventure qui les dépasse un peu. Mais c'est avant tout moi, cette histoire d'amitié qui me plaisait beaucoup, avec des gens qui sont différents. C'est souvent le cas de l'amitié, c'est-à-dire oui, parce que vous êtes tous les 4... Voilà, des professions différentes, des caractères différents, mais ils sont potes, voilà, parce qu'ils ont joué au foot 20 ans plus tôt. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà. Et comment s'est déroulé du coup le tournage avec vos trois potes? Je connaissais très bien déjà Edouard Baird, parce qu'on a fait plusieurs spectacles ensemble. Et donc il restait 2 autres potes que j'ai découverts pour le tournage, qui sont Alain Chabat et Lucien Jean-Baptiste. Et donc j'appréhendais un peu, parce qu'on ne sait jamais, avant de vivre concrètement un tournage, on se demande comment ça va se passer. Et ça s'est fait le plus simplement du monde. C'est-à-dire c'était naturel. D'emblée, oui, c'est ça, c'est le mot. C'est vraiment fait naturellement. D'emblée, ça fonctionnait tout de suite. D'accord. Donc on n'a pas fait d'effort, il n'y a pas eu d'effort. Et ça se ressent dans le film en fait. Et je pense que ça doit se vraiment. Ouais. Et du coup, est-ce que vous reconnaissez dans le milieu si particulier des turfistes? Est-ce que vous... Pas du tout, non. Non, parce que je ne suis pas joueur moi-même. Par contre, j'adore ce milieu, parce que c'est comme si on échappait à la réalité. On est dans un monde de fantasmes, de jeux, d'argent et l'engouement que ça procure. Les émotions. Les émotions. Quand j'ai passé des heures à regarder, même avant le film, avant que je sache que j'allais faire un film sur le milieu épique, j'avais beaucoup regardé dans les PMU la réaction des turfistes. Les gens qui regardent la télé et qui d'un seul coup s'énervent en l'espace de 3-4 minutes. Mais à voir, c'est génial, quoi. C'est un spectacle en soi. Et du coup, vous avez revécu ça un peu là, au Prix d'Amérique, parce que c'était assez incroyable. Hein, on sent qu'il y a de l'enjeu là. Ah oui. Il y a un enjeu énorme. C'est un monde en soi, hyper organisé, important. On sent que tout se mélange, la passion, l'argent. Tout ça se mélange et ça crée quelque chose de... Il y a une ferveur, hein, il y a une tension... Une tension évidemment, très forte. Très forte. Mais ce qui est beau, c'est que il n'y a pas de rivalité. Chacun fait son petit truc et puis chacun essaye de s'en sortir le mieux possible. Mais ça ne crée pas des rivalités comme dans le foot, ou dans les spectacles de foot, c'est complètement autre chose. Et donc... c'est assez sympathique et très fort. Et est-ce que l'histoire de Torpille, parce que donc, vous êtes dans le film, vous êtes propriétaire de ce cheval, est-ce que ça vous a donné envie de devenir propriétaire? Non. Non, pas vraiment? Non, parce que vraiment, moi j'étais ravi de découvrir ce milieu, je ne connaissais absolument pas, et puis je trouve ça très beau. Vraiment, on voit des pur sang de près. J'en ai nettoyé, je suis passé. Oui, vous avez... Voilà.
essayer d'approcher un cheval, comment on lui parle, comment on s'en occupe. Ils sont très beaux et très impressionnants. Et en même temps, ils me font un peu peur. Les pur sang, c'est un peu nerveux. Hein. C'est ça. C'est pas évident. Oh là. C'est pas facile. Non, c'est pas des petits poneys. C'est pas des Shetland, je pense. C'est ça, c'est les Shetland, ouais. Ouais. Les Shetland du centre d'entraînement Delgado. Oui. Non, les pur sang, c'est très impressionnant. Et du coup, est-ce que vous avez changé de regard sur les courses hippiques depuis le tournage? Je parle en fait, par exemple, quand on voit la course à Auteuil, à quel point c'est difficile, à quel point c'est. Est-ce que vous pensiez que c'était si compliqué Non, je pensais que c'était beaucoup plus d'arriver à la victoire finalement avec un cheval? Non, moi je voyais ça vraiment de loin, comme ça. D'ailleurs, l'engouement dont je vous parlais, que j'ai pu voir dans les PMI, qui m'amusait beaucoup, je ne le comprenais pas. Je disais, mais ils sont cinglés ou quoi Et donc, non, moi j'ai été complètement. Je ne le comprenais pas. Enfin, maintenant, là, ce que j'ai compris, c'est que, effectivement, c'est comme une drogue. C'est un côté comme ça, passionnel. Dans ce milieu que j'ai découvert, et surtout ce que j'ai découvert que je n'imaginais pas du tout, c'est le métier de jockey. Je pensais pas du tout que c'était si difficile. Là, je me suis rendu compte que c'est un métier à risque, alors à haut risque. Ouais. Et il faut être fou dans ce métier. Je crois qu'il faut être un peu fou pour être jockey d'obstacle. Je crois. C'est ce que. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu et ce qui m'a fait découvrir le tournage. Fabio Antoniente avait dit qu'il voulait faire un film du dimanche soir avec Turf. Est-ce que vous pensez que c'est réussi? Oui, je crois que c'est le mot qui convient. C'est un film populaire, familial, et donc une comédie. Comme je crois qu'il avait un peu la nostalgie des films d'Yves Robert, qui faisaient du bien le dimanche soir. Il faisait du bien à tout le monde. Et je trouve que ce film-là, justement, avec les chevaux, ça peut parler à tout le monde, même les gens qui ne sont pas, qui connaissent pas tout le monde. Parce qu'avant tout, il y a l'histoire d'amitié. Et c'est un beau moyen de le découvrir, en fait, aussi, ce monde. C'est un moyen de le découvrir. Et puis, c'est un film tendre aussi, je trouve. Et assez touchant. Voilà, donc un film familial et ça fait du bien. Ça fait du bien aussi, ouais. Et sinon, une dernière question, quels sont vos projets? Eh ben, là, je viens de tourner un petit rôle dans le dernier film qui n'est pas encore sorti de Yolande Moreau. D'accord. Pareil avec Albert Dupontel, je suis dedans, je suis un médecin légiste. Voilà. On s'est bien amusé aussi. Et là en ce moment je fais un spectacle autour de Gainsbourg où je fais entendre les vieilles chansons de Gainsbourg, celles qui sont connues parce qu'il a eu du succès plus tard. Mais il y a plein de chansons qui sont passées à l'as, qui sont absolument magnifiques, qui sont des petites perles. Et voilà, donc je fais un spectacle théâtro-musical, des super musiciens, des choristes, et théâtral en même temps. Voilà, j'étais hier à Comble-la-Ville, où les gens étaient, c'était pas forcément un public jeune, enfin, les gens étaient enthousiasmés. Il y avait le fils de Gainsbourg lui-même, D'accord. Paul Gainsbourg. C'est la troisième fois qu'il voit le spectacle, et ça me touche énormément. D'accord. Merci beaucoup Philippe Duquesne. Merci à vous.